Dans un monde où la force et la technique ont longtemps été l'apanage des hommes, 3 femmes brisent les codes et redéfinissent les limites du possible. Au Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, elles manient le béton, l'enrobé et le bitume avec une maîtrise qui force l'admiration. Sandra, Valérie et Meyeba, 3 noms, 3 destins, une même ambition. Bienvenue dans l'univers de ces pionnières qui, jour après jour, réinventent un secteur encore trop souvent dominé par les hommes. Derrière les murs du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, la rigueur est reine. Ici, chaque geste est calculé, chaque matériau scruté à la loupe. Le LNBTP, fer de lance de l'innovation dans la construction, se consacre à l'étude des matériaux, au contrôle géotechnique et à la formation. Ses missions, assurer la qualité des infrastructures, conseiller les clients à chaque étape d'un projet et garantir la sécurité des ouvrages. Un travail de précision où chaque détail compte. Au cœur de cette machinerie bien huilée, 3 femmes d'exception se distinguent par leur expertise et leur passion. Dans la division matériaux, Sandra Lawson orchestre un ballet minutieux. Chaque grain de sable, chaque parcelle de gravier est analysée avec une précision chirurgicale. Chef de division, elle veille à la qualité des matériaux qui construiront les routes, les ponts et les immeubles de demain. L'un des premiers défis que nous rencontrons, c'est comment gérer une équipe. Surtout quand tu es une femme, comment gérer une équipe d'hommes. Si tu arrives à t'imposer, que ce soit physiquement ou mentalement, ou que le respect s'installe entre toi et ton équipe, surtout si ce sont des hommes, là, il faut savoir que tu as tout gagné. Un peu plus loin, Valérie Badaba, 26 ans, ingénieure en génie civil, règne sur le service produits noirs. Ici, l'enrobé et le bitume sont transformés en routes résistantes. Son quotidien, superviser la formulation des mélanges, contrôler leur conformité et garantir la durabilité des infrastructures. Les granulats que les clients apportent pour faire des formulations. Il y a les essais de pénétrabilité, biano, d'inspiration sur le bitume en général. Donc, je coordonne et supervise en même temps les essais sur le bitume et sur les enrobés. Enfin, dans le service béton, Meyeba, technicienne passionnée, veille à la perfection de chaque essai. Entre malaxeur hydraulique et table vibrante, elle chasse les imperfections pour garantir un béton solide et durable. Je suis spécialisée sur les bétons. On est censé faire les gâchis, la formulation des bétons. On fait aussi les essais de compression sur les bétons. C'est-à-dire qu'après la formulation du béton, on attend 7 à 28 jours pour les essais de compression pour déterminer les résistances des éprouvettes. Derrière ces 3 parcours exceptionnels, une vision commune, celle du directeur général du LNBTP, M. Baoubadi Malaki, convaincu que la diversité est une force. Il a su offrir à ces femmes l'opportunité de révéler tout leur potentiel, une décision qui porte ses fruits, renforçant l'excellence et l'innovation au sein du laboratoire. Les places des femmes dans le BTP ont évolué. Nous avons fait les mêmes écoles d'ingénieurs. Il y en a qui ont même mieux réussi que certains hommes. Et quand ils sont venus dans la boîte, ils ont démontré qu'ils étaient capables. Ce n'est pas par plaisanterie que nous les avons promus, mais c'est parce qu'elles méritent. Sandra, Valérie et Meyeba ne sont pas simplement 3 collaboratrices du LNBTP. Elles incarnent une révolution silencieuse, celle de l'égalité et de la reconnaissance du talent féminin. Dans un domaine aussi exigeant que le BTP, elles prouvent, chaque jour, que les femmes peuvent garantir la sécurité et la fiabilité des ouvrages, au même titre que leurs confrères. Leur histoire est un appel à l'audace, une invitation à croire en ses rêves. En elles, le LNBTP trouve une nouvelle force, et la nation tout entière, un espoir de développement, car valoriser ces parcours, c'est valoriser la capacité des femmes à innover, à bâtir et à façonner l'avenir. Parce que l'excellence n'a pas de genre, l'avenir se construit ensemble